Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Mikey Mike, qui réside à Alfortville et qui est coach sportif. Bonsoir. Bonsoir, Comment vas-tu? je vais bien et toi? Ça va, merci. C'est un plaisir et un honneur de te recevoir aujourd'hui. L'honneur est pour moi d'être invité dans ton podcast. Merci, c'est gentil. Alors, Mikey Mike, comment s'appellent les habitants d'Alfortville? Le sais-tu? Les Alfortvillais. Les Alfortvillais. Voilà. Alfortvillais, ça ne sonne pas super bien, mais bon. Et pourtant, c'est ça. Ça fait longtemps que tu résides là-bas? On va dire que j'ai fait mon enfance là-bas, mon adolescence là-bas. Après, j'ai bougé un petit peu et là, je suis de retour au pays, comme j'aime bien dire. Depuis, je crois, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Ah oui. Et voilà. Et je pense que cette ville a un fort potentiel. Dans quel domaine? C'est une ville où il y a beaucoup d'associations, les gens sont contents d'être là, on le voit dans le sport, on le voit aussi sur les manifestations, là bientôt il y a le forum des associations, et on sent que les gens donnent les informations, il y a une petite âme, on va dire ça comme ça. D'accord, j'espère que la mairie d'Alfortville t'écoute ce soir, parce que tu en es un bon représentant. J'espère. Et par ailleurs, tu es coach sportif. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste ce métier? Coach sportif, le but du jeu, c'est de faire progresser les gens dans leur pratique sportive, dans un cadre sécuritaire avant tout, et aussi convivial. Chaque prof a ses petites habitudes pour emmener, et sa pédagogie pour emmener les gens vers le haut. Donc améliorer les capacités physiques de chacun avec les cours traditionnels, les cours tendances, les cours phares, les concepts nouveaux. Et voilà, et aussi, pourquoi pas, de mon point de vue, on est là aussi pour propager des valeurs sportives, c'est-à-dire le vivre ensemble, l'esprit d'équipe, le respect, être discipliné. Tout le monde avance ensemble dans la bonne direction, je dirais ça comme ça. Et où pratique un coach, pour ceux qui ne le savent pas? Alors, où pratiquent les coachs sportifs? Donc, il y a le plus connu, c'est les salles de sport. Il y a les associations. Il peut y avoir un peu plus rarement les studios de danse. On peut avoir des cours du style Pilates. Il y a les comités d'entreprise. Il y a en extérieur. En fait, un coach sportif peut pratiquer partout, puisque à domicile, c'est possible pour du coaching. Partout. Terrasse, jardin, voilà. Il y a les lieux typiques et puis il y a les lieux un peu plus insolites. Boîte de nuit aussi, c'est possible. Ah oui? On a pu avoir des cours de plus danser dans les boîtes de nuit. Donc au final, un coach sportif n'a pas de réelle limite pour sa pratique. Ouais, ça donne envie et tu sembles aimer ton métier. Et en parlant de ça, où est-ce qu'on peut te trouver si tu as suscité l'envie chez d'autres personnes qui nous écoutent? Alors, on peut me trouver au All Fit d'Alfortville. Très probablement bientôt au centre aquatique d'Alfortville aussi. Oui. Donc j'aurai peut-être un impact dans cette ville. J'espère positif et puissant. Nous avons aussi le centre Alfit de Vincennes et de Charenton. Une très belle salle, avec une très belle équipe. Magifond Choisy-le-Roi, avec une très belle âme là-bas, un potentiel intéressant. Et puis aussi pour les universitaires à Paris. Voilà, on peut m'en trouver. C'est pas mal. Et si quelqu'un souhaite te contacter, comment est-ce qu'on peut faire? Tu as des réseaux? Tu as quelque chose? Alors, si on souhaite me contacter, Instagram, c'est le réseau social numéro 1, donc Mikey Mike ou Mikey Step Afro pour ma page plutôt orientée fitness. Facebook, YouTube, si on tape mon nom, normalement on peut me trouver. D'accord, si tu me le permets, je le mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Avec plaisir. Et tu as dit Mikey Step Afro, je n'ai pas souvent entendu ce terme, en quoi ça consiste? C'est très simple, le Step Afro, c'est un concept que j'ai développé, que je pratique depuis plus de 7 ans, 7-8 ans au moins, et qui est tout simplement un mélange de step aérobique
et de danse afro-caribéenne. C'est un peu le mélange parfait entre ces deux disciplines. Et puis, ça permet aux gens de danser, de travailler leurs conditions physiques et en même temps de renouer avec le step qui est une discipline, une superbe discipline qui a perdu un petit peu de sa puissance durant ces dernières années parce qu'il est un petit peu trop élitiste avec des cours débutants qui se sont un petit peu volatilisés parce que c'est un cours pas facile à donner. Ça demande de la coordination, de la technique. En fait, c'est le cours le plus difficile à donner pour un coach sportif. Oui. Donc du coup, voilà, maintenant la mode c'est un peu plus cross-training, hit training, le sport groupe. Mais voilà, avec cette discipline, j'essaye de faire danser le peuple, le monde, comme j'aime bien dire, et en même temps leur inculquer la discipline et le dépassement de soi qu'on peut retrouver dans les disciplines fitness, comme le cuisse abdos fessier, le body sculpt, tous les cours cardio qu'on connaît avec le fait de bien se tenir et d'être tonique. Wow, on sent que tu aimes ton métier, que tu le réfléchis, que cela t'anime. Mais est-ce que par hasard, le bonheur que tu vas nous partager a un rapport avec ce dernier? J'ai envie de te dire oui, parce que la première chose auquel j'ai pensé, l'une des premières choses auxquelles j'ai pensé par rapport au bonheur, c'est l'entraînement. Alors ça peut paraître un peu curieux, mais moi l'entraînement, le fait d'être en mouvement, ouais, le fait d'être en mouvement. En fait, dans le fait de s'entraîner, il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a le fait de prendre soin de soi, il y a le fait de s'amuser, il y a le fait de progresser. Je pense que progresser, c'est des petits morceaux de bonheur. Oui. Ok, voilà, ça peut être un peu éphémère, mais on peut en prendre soin et puis les récolter, les assembler et le faire grandir un petit peu comme une plante. Et puis il y a le fait aussi que on peut mettre de la créativité dans l'entraînement. Donc un exemple me vient à l'esprit, un exemple que je voulais citer d'ailleurs dans mes réseaux sociaux, c'est que les plus grands sportifs qu'on ait connus, a priori, Oui. c'est un point de vue, mais c'est quelque chose qui est cité souvent sur les sites internet, les plus grands sportifs ont une âme d'artiste. Et peut-être l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que les plus grands artistes sont aussi des sportifs, c'est-à-dire qu'ils ont une persévérance, parce que pour créer quelque chose de grand, il faut être très 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 persévérant. Donc j'ai cité quelques exemples pour rendre honneur à mon art, le sport en général. Oui. Quand on parle de Diego Maradona, Ronaldinho, Mohamed Ali, il y en a un autre que j'avais en tête, Ronaldinho, je l'ai cité. Voilà, c'est des gens, quand ils s'entraînent, on a l'impression qu'ils dansent. Et pourtant, ils s'entraînent et ils ont des compétitions avec une pression qui peut être lourde. Mais à la clé, et c'est là où je veux en venir, c'est que le bonheur, il peut être immense. Donc je pense que le bonheur aussi, c'est un petit sens du sacrifice. Ça se paye, mais il peut être incroyable. Et je pense que quand on réussit à l'attraper, il faut le protéger et l'arroser comme une plante. Waouh! Alors déjà, c'est super intéressant ce que tu as dit, parce que tu as lié l'art et le sport, alors que les gens ont tendance à les dissocier. Ça, c'est très intéressant. Et tu as parlé du fait d'être heureux, n'ayons pas peur des mots, lorsque tu t'entraînes, lorsque tu crées, et lorsque tu prends soin de toi, finalement, ce qui en revient aussi à ton métier, dans lequel je pense que tu n'es pas par hasard. Et ça peut être l'une des pistes de bonheur, sans doute. Est-ce que prendre soin de soi, être bien avec soi, permet peut-être d'être bien avec les autres après? Oui, parce que je pense que la clé du bonheur ultime réside en des choses qui sont simples à dire, mais qui sont en même temps profondes. Je pense que, en gros, pour prendre soin des autres, il faut être à même de prendre soin de soi. Donc j'aime bien prendre l'exemple qui peut être drôle ou en même temps gênant pour certains.
mais il est bon, c'est l'exemple du couple. Un couple d'amis ou un couple. Euh, Par exemple, pour prendre soin de sa famille, il faut que le papa, il doit être fort. Donc il doit lire, s'entraîner, enfin il doit prendre soin de soi. Ouais. La maman, c'est un peu pareil, il faut qu'elle soit entre guillemets belle, ça peut être belle à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Et l'inverse aussi est vrai. Je pense que pour prendre soin de soi, faut prendre soin des autres. Parce qu'en fait, comme on vit dans... Voilà, chaque environnement a ses spécificités. Et du coup, je prends un exemple tout bête, la salle de sport. Si je veux bien m'entraîner, il faut que les machines soient propres. Il faut que les gens soient dans une certaine convivialité, dans un certain respect. Donc le coach, qu'est-ce qu'il va faire? Ou même un adhérent qui aime sa salle, il va dire voilà, les machines ne sont pas propres, ça serait bien de les nettoyer. Tel adhérent ne sait pas utiliser telle machine, il fait un petit peu de bruit, ça serait bien que quelqu'un le conseille. Et du coup, ouais, c'est pareil pour la famille, c'est pareil pour prendre la métaphore de la plante, c'est pareil pour une fleur dans un jardin. C'est-à-dire qu'on peut trouver la plus belle des fleurs, donc on pourrait dire que le bonheur, c'est comme une belle fleur, mais il ne faut pas que ce qu'il y a autour parasite. Oui. Voilà. Donc du coup, il y a comme un jeu comme ça, perpétuel, entre l'intérieur et l'extérieur, entre soi et les autres, entre les autres et soi. Donc je pense que la clé elle est là, mais ça nécessite beaucoup d'intelligence, parce que des fois on peut se perdre à être trop sur les autres, et des fois on peut se perdre à être trop sur soi-même. Il faut, selon les cas de figure, il n'y a pas de recette magique, parce que tout dépend du contexte, il faut être à même, c'est comme une danse. Moi je vois ça comme une danse, quand on danse avec quelqu'un, des fois il faut guider, mais des fois il faut se laisser guider. Il faut écouter quelqu'un qui va peut-être avoir la bonne cadence, le bon rythme, et qui va nous permettre de sublimer un mouvement ou un pas, pour que ce soit dans un moment de convivialité, ou dans une performance sur scène, ou dans un cours. On se laisse guider, le coach guide, mais des fois il se laisse guider par l'énergie du groupe. Il n'avait pas prévu ça, ok aujourd'hui on va faire tel pas, puis les gens non, ils veulent un pas beaucoup plus dur. Ah ouais, vous êtes énervé aujourd'hui, vous êtes excité, bon let's go alors. Voilà, c'est un jeu perpétuel, c'est une danse je pense. C'est un cercle vertueux. Au final le bonheur, je pense pour terminer, c'est aussi un mouvement perpétuel. Donc c'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas quelque chose qu'on pose comme ça, on attend. Voilà, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est vivant. C'est vivant. Mais dans ce que tu dis, dans ce que j'entends derrière, dis-moi si je me trompe, j'entends que finalement aussi le bonheur peut résider dans le fait de prendre soin de soi et des autres, mais de s'aimer en fait, et d'aimer les autres. C'est ce que j'entends derrière. Ouais, après, ça peut dépendre de pourquoi on s'aime, pourquoi on aime les autres, et avec je dirais quel objectif. Puisque, encore une fois, oui, il peut y avoir une attention qui est totalement, je dirais, innocente. Oui. Un peu comme les enfants, j'aime bien, je t'aime bien, tout ça. Mais avec le temps, je pense, pour barricader dans le bon sens du terme cette belle maison qu'on a trouvée, par exemple, il y a des gens qui trouvent leur bonheur dans le fait de cuisiner. Et c'est vrai que cuisiner rend beaucoup de gens heureux. Et comme beaucoup, j'adore manger. J'adore, pour ceux qui me connaissent, pour rigoler un petit peu, j'aime bien le chocolat. Voilà quoi, c'est simple, hein. Mais après une bonne journée, un bon truc bien fait, un beau gâteau au chocolat, ça rend heureux. Donc du coup, je pense que, ouais, il y a ça, il y a cette part d'innocence, cette envie d'être juste gentil, entre guillemets, avec soi-même et les autres. Mais après, je pense que, et c'est mon ambition, pour le faire durer, je pense qu'il faut être ambitieux. C'est-à-dire qu'il faut vouloir que ce bonheur perdure, et du coup, faut le protéger, et puis jouer avec, pour que ça soit toujours palpitant, pour que ce bonheur, il prenne pas de fin. Donc par exemple, encore une fois, pour le sport, ce qui est intéressant, c'est de varier les plaisirs, varier les entraînements, varier les moments, varier les lieux. Pareil pour l'art, on le voit avec les artistes, ils varient, ils partagent.
il partage, il s'enferme aussi pour partager avec, entre guillemets, soi-même, avec sa propre créativité. Mais voilà. Mais donc, de ce que je comprends de ce que tu dis, le bonheur, on le provoque finalement. Je pense que ce qui est fou dans la vie, c'est que le bonheur, on le provoque. On peut être très sensible aussi au bonheur, à certains bonheurs en tout cas, ou pas. On peut aussi perdre un certain goût pour des choses simples. Par exemple, il y a un truc qui est assez drôle, c'est les enfants. Les enfants sont pour moi un cadeau sous-estimé. Des fois, ils nous rappellent à quel point, par exemple, une fleur ou un oiseau ou le ciel, c'est beau. Et des fois, on oublie parce que tout va vite. Ou parce que, par exemple, on est un peu préoccupé sur sa dernière facture EDF ou téléphonique. On a appelé quelqu'un dans je ne sais quelle contrée, on a payé un peu plus cher, et puis mince. Et en fait, on oublie d'observer les choses. Et c'est cool d'avoir des gens qui nous rappellent que ça, c'est cool, ça, c'est bien, ça, c'est un vrai plaisir. Et puis, ouais, il y a un truc qui est assez intéressant aussi que j'aime bien me dire souvent, c'est qu'il y a des plaisirs qui se partagent très facilement. Par exemple, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un ne pas aimer la musique. Oui. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat. J'ai parlé du chocolat, il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat. C'est entre guillemets rare, mais ça existe, on le sait. Par contre, j'ai jamais vu quelqu'un ne pas aimer la musique, ou c'est très très rare, c'est tellement rare que peut-être personne n'a trouvé, ça doit être quelqu'un qui voilà. Il y a des cas isolés, c'est possible. Et ça, c'est assez intéressant. C'est comme s'il y a des choses aussi, au final, où on peut être d'accord. Et ça, je trouve ça dingue. Je me dis souvent pour rigoler avec les gens, quand je viens de mes cours, je dis, comme on fait tout en musique, je me dis souvent, celui qui a créé la musique, c'est un génie. Parce qu'il arrive à nous mettre dans une pièce et à nous galvaniser, à nous mettre ensemble, juste parce que la musique, elle est bonne, en fait. Et ça, je trouve ça ouf. Et ouais, je pense que le bonheur aussi, c'est... j'avais cette phrase en tête, c'est cette liberté de choisir entre plein de plaisirs simples. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me lève, on peut prendre l'exemple des vacances. Voilà, moi, il n'y a pas longtemps, j'étais en vacances. Bah, j'étais dans un bonheur, je pense. Pas immense, mais j'étais dans un bonheur. Après, il y a toujours les petits trucs du quotidien, les ambitions, les projets qui viennent nous perturber. Et qui nous fortifient aussi. Mais voilà, je me lève, j'ai le choix entre aller au soleil, aller sur la plage, faire mon footing, mettre ma musique, tu vois, je trouve ça fou en fait, d'être libre comme ça et puis de penser à rien. Surtout avec tout ce qui se passe des fois, je trouve que c'est un bon moment de bonheur. Bah, finalement, tu étais parti d'un bonheur assez spécifique et tu nous emmenais sur plein d'autres pistes parce que depuis tout à l'heure, on a vu que le bonheur, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres. C'est le partage aussi, parce que tu en as fait mention. Le bonheur, c'est avoir le choix, tu viens de le dire. C'est ce qui devient un luxe parfois. Ouais. Se battre aussi pour... C'est ça. Le bonheur, en parlant des enfants, j'ai eu un aperçu du fait que le bonheur, c'est aussi s'arrêter sur les choses qui nous entourent, prendre le temps de s'arrêter dessus et de les savourer. Et c'est super intéressant et enrichissant. Merci pour ce partage. Mais de rien. Merci. C'était un bonheur de t'entendre et de recevoir toutes ces pistes que tu nous donnes à explorer et sur lesquelles nous allons certainement méditer avec les auditeurs. Bah, merci à toi de m'avoir reçu et de faire ce podcast pour que les gens puissent s'exprimer et partager. Comme tu le dis, je trouve que c'est une belle phrase, des pistes, parce qu'au final, ça nous fait réfléchir et ça nous permet d'expérimenter des choses et de trouver peut-être la voie ou les voies qui nous permettent de progresser vers cette quête peut-être. Waouh, c'est joliment dit. Du coup, je n'ajouterai rien de plus à cela. Bah, écoute, je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin de ton art, de ton métier, de ton sport, de tout ça en même temps, de ta vie. Et de continuer à prendre soin de toi et des autres. Et j'espère que tu n'hésiteras pas à revenir si le cœur t'en dit pour nous conter encore un ou plusieurs bonheurs. Ok, bah merci.
J'espère que les gens prendront plaisir à écouter et qui partageront ce podcast et qui viendront vers toi pour en savoir un peu plus. Bah, écoute, Et c'est puis très voilà. gentil. Merci beaucoup. Je te dis à très vite alors. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à nous contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite.